Ça, en fait, on a abandonné le standard preuve pour le standard source. Donc une page Wikipédia qui dit que Didier Raoult a fait la promotion du Vicks Vaporub, ça a été le cas. La page Wikipédia a dit ça. Bah, elle est au standard source. Elle dit on a une source. Et le crétin moyen. Mais la source, c'est le fact-checker. Bah, la source, c'est un faux billet. Il n'y a pas de lingot d'or derrière, il n'y a pas de lingot de preuve. Bien sûr. Et le lingot de preuve, normalement, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est l'étalon du journaliste. Il a des preuves, il a des témoins. Bon, après, il y a les éditoriaux, il n'y a pas de problème, mais un article de presse qui fait des déclarations péremptoires, un éditorial, on sait que c'est de l'opinion. Mais un article de presse qui dit « voilà ce qui s'est passé », il doit avoir des preuves. J'ai été reçu dans tous les cercles par Jacques Attali ou d'autres, et j'aurais tout à fait pu finir secrétaire d'État chez Macron, puisque d'ailleurs La République En Marche m'avait contacté. Donc en 2017. Quoi, pour une députation, pour une promotion. On dit regardez, Cédric Villani nous a rejoint, pourquoi pas vous, vous êtes très suivi, etc. J'ai décliné. Et en effet, de toute façon, quand on voit que, pardonnez-moi, que Sibeth Ndiaye a été secrétaire d'État. Bon, il me semble que j'avais la capacité d'occuper un poste similaire, ou en tout cas, au moins de cette étoffe-là. Maintenant, honnêtement... Et qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, tiens, c'est pas vraiment... ça ne m'allait pas, quoi. Et après, évidemment... Là où j'ai vraiment voulu passer le pas, parce que les attaques, en effet, sur mon CV avaient commencé à partir de 2014, elles sont allées un peu crescendo, parce qu'en fait, l'Express a dû m'attaquer quand j'avais commencé à attaquer Pfizer. Là, c'était inévitable. Quand j'ai fait cette vidéo sur ma chaîne, Pfizer, une entreprise qui vous veut du bien, 1 800 000 vues, malgré le shadowban, malgré la censure, 1 800 000 vues, et le service public, 2 ans et demi plus tard, va faire une sous-vidéo de celle-là. En gros, ils vont faire une petite enquête, c'est complément d'enquête, ils vont faire un petit truc qui est pas bien... Un peu recopier un peu, enfin un peu... En tout cas... Mais votre vidéo à vous, c'était quand? Sur Pfizer. C'était en 2021. 2021. Donc, au cœur de la dictature COVID, vaccinale. Ça, Au cœur, je dis, écoutez, on ne peut pas faire confiance à Pfizer, c'est une société multicondamnée, plus de 6 milliards d'amendes cumulées, ces gens ont tué des personnes, ces gens ont pratiqué le charlatanisme, on accuse soi-disant Raoult d'être un charlatan, eux ont été condamnés pour charlatanisme pour de vrai. Raoult n'a jamais été condamné pour charlatanisme, ni même mis en examen, quoi que ce soit. Bon. Eh bien, à ce moment-là, ça a été le blitz, c'est-à-dire que, en particulier le groupe Altis à l'époque, donc l'Express, Libération, etc., BFM TV, l'Express, Libération. Le groupe Altis c'était instruction. Il fallait faire publication sur... Et encore une fois, mal leur en a pris, parce qu'une fois, par exemple, donc un groupe j'ai envie de dire, de pseudo-journalistes de l'Express, parce que ça s'est vu, ont voulu m'interviewer, j'aurais dit, mais il n'y a pas de problème, on enregistre l'interview. Bon, ils se sont fait humilier, ça a tourné sur Internet, c'était horrible. Honnêtement, par décence, je ne l'ai pas publié sur ma chaîne. J'ai hésité, j'ai remis l'enregistrement à Xavier Azelbert, je lui ai dit, t'en fais ce que tu veux. Bon, mais sur ma chaîne YouTube, je me suis dit, les pauvres, là... Mais donc, vous voulez dire que la chose a commencé un peu... Pour vous, ça s'est aggravé à ce moment-là. Par rapport au mainstream, par rapport, je veux dire, aux allées bien tracées. 2019-2021, c'est ça. Fin 2019-2021, là vraiment, on est dans le tir nourri, quoi. C'était tout le temps. Un peu comme ce que l'Express avait tenté de faire avec vous, le complotisme à micro ouvert. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que je l'ai expliqué dans beaucoup d'interviews, mais on le voit vraiment, puisqu'aux États-Unis, le mot complotiste est devenu littéralement un compliment. Oui, tout à fait. Et dans l'administration Trump, etc., on voit que je suis fier d'être complotiste. Mais vraiment, et je rappelle que c'est pas nouveau dans l'histoire. Moi, je m'intéresse énormément à l'épistémologie, et il se trouve qu'à Polytechnique, j'étais inscrit au CREA, le centre de recherche en épistémologie appliquée, qui était d'ailleurs sur l'ancien site de Polytechnique, sur la montagne Sainte-Geneviève. L'épistémologie me fascine, et quand on fait de l'épistémologie, on sait que des cas d'épithètes négatifs qui sont devenus positifs, il y en a plein dans l'histoire. L'art gothique, l'impressionnisme, Daft Punk, Big Bang, tout ça c'était des insultes. Gothique, c'était une insulte de Vasari, impressionniste, c'était une insulte des critiques de l'époque, Big Bang, c'était une insulte de Fred Hoyle contre l'abbé Lemaitre qui avait inventé la théorie. Dada, c'était considéré comme rien du tout. C'est un mouvement d'art. On dit dadaïsme. Donc, à chaque fois, on voit cette espèce de judo qui est capable d'être fait. Et encore une fois, Daft Punk, là aussi, c'était donc des critiques, un critique anglais qui avait dit, mais cette musique, c'est de la racaille attardée. C'est ça que ça veut dire. Daft Punk,
Racaille attardé. Et ben ils se sont dit mais c'est génial ça, on va s'appeler Racaille attardé et boum ils ont fait cette. On va le glorifier. Absolument. Donc le mot complotiste aujourd'hui est exactement dans la même voie et malheureusement les terroristes intellectuels qui ont tenté de l'utiliser pour condamner certaines personnes à la mort sociale, ben ça là aussi c'est la pétoire qui leur pète à la tronche. Mais alors justement, Idriss Aberkan, c'est intéressant, restons un peu là-dessus parce que ça a été un de vos combats, et vous n'êtes pas le seul, mais ça a été très remarquable. Aujourd'hui, avec le recul, on est en fin 2024, qu'est-ce que vous retenez de cette espèce d'extraordinaire séquence qu'on a vécue d'ingénierie sociale, de management par la peur, etc. Qu'est-ce que vous en retenez ? Résistant de la dernière heure, quand tout le monde a fait 2-3 doses, quand même, Pfizer, c'était des salauds. Bon, mais ils le disent pas comme ça. Pfizer, c'était pas bien. Bon, moi j'ai dit non, Pfizer, c'était des salauds, 6 milliards d'amendes. Bon, eh bien, on a vu le CNRS qui a dit, oui, quand même, les mesures Covid imposées par l'État étaient une expérience de conformité sociale à échelle nationale. Ils ont dit ça quand même. Oui, c'est intéressant. Oui, voilà, bon, ils l'ont dit trop tard, mais au moins ils l'ont dit. Voilà, au moins ils ont reconnu, le coup du café debout, on est scientifique au CNRS au départ, le S de CNRS, c'est scientifique. Donc, on peut pas dire que le coup des cafés debout, ça ait la moindre base scientifique. On peut pas dire que les masques avaient la moindre base scientifique. On peut même pas dire, bien sûr, que les plages dynamiques ou les rayons disques fermés, enfin toutes ces conneries. Et le confinement qui n'avait aucune preuve scientifique. Et c'est bien pour ça qu'il n'a été promu, le confinement, que par des imbéciles qui ne connaissaient rien à la science. Des gens type Julien Pain qui n'a aucune formation scientifique. Aucune, zéro. Il n'y a pas de crédibilité scientifique chez cette personne. Et il a dit conneries sur conneries. Les myocardites se soignent, etc. Oui, alors justement, Idriss Aberkan, parlons-en de ça, parce que au-delà des Julien Pain ou des Reichstad et autres, on va pas. C'est même pas eux. Donc on insiste sur le fait qu'ils n'ont pas la moindre crédibilité en science. Je ne sais même pas s'ils sauraient additionner 2 fractions. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont pu se baptiser et se faire reconnaître et se faire légitimer par la doxa mainstream, de fact-checkers. Fact-checkers, ça veut dire que vous êtes vérificateur de faits, checks and balances, comme disent les Américains. Et comment ces gens-là, que ce soit eux, ces 3 pelés de Tondu et autres, se sont autorisés et on les a, même dans Wikipédia et compagnie, et on leur a mis l'étiquette fact-checkers. Maintenant, on sait ce que c'est. Mais comment ça se passe aussi bien que... Donc, je me mets une étiquette, et voilà, c'est moi, et je suis fact-checker. C'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'on met à quelqu'un un uniforme, il devient colonel. Donc, il y a beaucoup d'esprits faibles, et c'est pour ça que je parlais de caractère. Il faut du caractère pour résister à la prison de Stanford, pour résister à la conformité de H, pour résister à Milgram, il faut du caractère. Les gens sans caractère, ils voient un type avec une coupe en brosse et un uniforme de colonel. Ils se disent, il est colonel. Ils vont pas se dire, est-ce qu'il a fait ses classes, pour savoir s'il est colonel ou pas. Ou simplement regarder si le gars sait lire une carte, s'il sait saluer correctement, enfin, marcher au pas, la base. Et là, en fait, on leur a mis un uniforme de colonel de la pensée. On leur a mis un uniforme de policier de la pensée. On leur a mis une matraque, la capacité à étiqueter des gens complotistes. Pour certains, à l'époque, c'était une mort sociale. Nous, on était indépendants. Mais il y a beaucoup de gens, ça pouvait détruire leur vie. Et je connais encore des gens, je ne vais pas les citer, qui sont semi-résistants, qui sont courageux, certains ont fait des commentaires, mais qui sont terrifiés encore à l'idée d'être étiquetés complotistes. Même aujourd'hui. Ah oui, même aujourd'hui. Mais c'est une minorité, mais j'en connais encore. Donc, ils avaient cette matraque, c'était les matraqueurs de Milgram, c'était des tortionnaires, tout simplement. Et ils ont décidé de matraquer des gens avec ce mot complotiste, qu'ils pouvaient sortir parce qu'on leur avait donné un uniforme et une matraque. Donc l'État, parce que c'est l'État, le cas du fonds Marianne, le fonds Marianne, qui est un des plus grands scandales de la Macronie. Racontez-le, parce que pour les... Alors, de l'argent a été levé au nom de Samuel Paty, avec Marlène Schiappa. Cet argent a servi notamment à financer des fact-checkers pour rien avoir avec Samuel Paty. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec le Covid, Je vous donne un exemple. C'est parti notamment à l'Institute for Strategic Dialogue, qui est une fondation de droit britannique. Qu'est-ce que ça vient faire là? En quoi de l'argent levé au nom de la famille Paty a pu partir vers une fondation de droit britannique? Mais pire que ça, cette fondation faisait du fichage, du name and shame, comme on dit, sur Didier Raoult, sur Alexandra Orion-Caude, sur le professeur Perron, sur votre serviteur, avec l'argent du fonds Marianne. Mais c'est un crime. Oui. On mettait le sceau de la famille sur tel. Exactement, ils faisaient des fiches. Alors j'ai vu par exemple, quand j'ai fait ma vidéo qui avait été interdite sur YouTube, les mensonges sur Didier Raoult, qui étaient complètement factuels, et qui montraient que les fact-checkers mentaient. Et je vais y revenir, parce que les fact-checkers ont menti à plusieurs reprises. Des articles de fact-checking, qui des décodeurs du monde, qui de Check News, qui de signé fact-checker,
qui ont menti frontalement, directement, froidement. Il y en a plein. Je peux vous en citer plein. Et j'en ai même fait des mensonges éhontés et montrés. J'en ai fait la liste sur Biden, je vais en préparer aussi sur Donald Trump, parce que lui, c'est record absolu. J'en ai fait aussi, bien sûr, sur Didier Raoult, exactement. Ouais. J'en ai fait sur le Covid, etc. Donc, ces fact-checkers sont vraiment les matraqueurs des électrocuteurs de 1000 grammes, les matraqueurs de Zimbardo, l'expérience de la prison de Stanford. On leur a donné un billistique, une matraque et une casquette. Et ils se sont mis à aller matraquer des gens parce qu'on leur avait donné ça. Donc évidemment, les gens sans caractère, ils voient une casquette, ils se disent ce type détient la vérité. Et les gens avec du caractère et une formation scientifique ou une formation journalistique, une expérience journalistique, disent bah non, leur méthodologie ne vaut pas un clou. Quand on a Julien Pain qui dit de toute façon les myocardites se soignent et le passeport ne sera jamais vaccinal, il ment, il n'en sait rien, il ment, il ne fait pas du journalisme. Quand on a Rudi Reichstadt qui dit, vous savez, Big Pharma, c'est une théorie du complot, cependant qu'aux États-Unis, il y a des procès contre Big Pharma, il ment. Ou alors c'est un incompétent, au choix. Soit c'est un menteur, soit c'est un incompétent. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'incompétence. Oui, mais on sent la malveillance. On sent vraiment la malveillance. Ouais. Et donc ça, vous dites que c'était organisé par un peu ce qu'on appelle l'État profond, l'État... Enfin, En tout cas, il y a un besoin de conformité. Après, aux États-Unis, en effet, le blanchiment de fausses informations, qui est fait sur Wikipédia, vient du fait qu'on a abandonné en journalisme, ça s'est fait subtilement. Vous avez connu, André Berkoff, l'abandon du standard or avec Nixon, qui du jour au lendemain dit, la convertibilité du dollar en or, vous l'avez dans l'os. Eh bien, il s'est passé la même chose, non pas avec le billet vert, mais avec le billet de presse. Avant le billet de presse, il avait un standard très simple, le standard preuve. Derrière un billet, il y avait une preuve. Il y avait des témoins. Les faits vérifiés et l'information. Exactement. Voilà. Donc quand on faisait un billet, il y avait des preuves. Ils avaient une valeur probante. Et bien, entre-temps, une certaine presse s'est dit, mais déjà, ça prend du temps d'aller chercher des preuves. Faire du journalisme, c'est compliqué. C'est de l'enquête, voilà, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. C'est risqué. Mais bien sûr. Donc, on va faire des billets sans preuve. On va faire des billets, l'Express a fait ça sur Didier Raoult, ils ont dit Didier Raoult fait la promotion du Vicks Vaporub dans le Covid. Alors c'est complètement faux, ça fait partie des trucs, c'est complètement faux. En fait, on a fait de la fausse monnaie. Oui, on a fait de la fausse monnaie, exactement, qui est blanchie. Comment on blanchit? Alors j'explique juste pour le cas du Vaporub, parce que c'était faux, donc Didier Raoult avait dit la marque Vicks possède des molécules intéressantes, boum, dans les mains de l'Express, ça devient Didier Raoult encourage le Vaporub contre le Covid. Bon, les mêmes qui faisaient la promotion, encore une fois, des rayons culottes fermées. Eh bien, c'est de la fausse monnaie. Comment on blanchit la fausse monnaie? On la fait rentrer en banque. Eh bien, qu'est-ce que c'est la banque des billets de presse? C'est Wikipédia. Donc, Wikipédia, et parfois c'est coordonné. C'est-à-dire, je voyais quand l'Express écrivait un article complètement faux sur moi, à la minute où il sortait, il était repris sur Wikipédia pour dire que c'est une les mêmes. C'est peut-être même les mêmes, absolument. Ouais. Et là, on est sur du harcèlement en bande organisée, on est sur des méthodes qui sont sales, bien sûr, qui sont comparables à ce que les Allemands, la Stasi, appelaient le Zersetzung, la biodégradation. C'était une méthode de la Stasi, et quand les archives de la Stasi ont été ouvertes, on voyait qu'il y avait des agents de la Stasi qui essayaient de détruire, de faire du character assassination, d'attaquer des gens, en faisant de la biodégradation, en faisant une fiche infamante sur eux, qui soit publiée, etc. Eh bien, c'est ça, en fait, on a abandonné le standard preuve pour le standard source. Donc une page Wikipédia qui dit que Didier Raoult a fait la promotion du Vicks Vaporub, ça a été le cas. La page Wikipédia a dit ça. Elle est au standard source. Elle dit « Ah, on a une source !» Et le crétin moyen. Mais la source, c'est le fact-checker. La source, c'est un faux billet. Il n'y a pas de lingot d'or derrière, il n'y a pas de lingot de preuve. Bien sûr. Et le lingot de preuve, normalement, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est l'étalon du journaliste. Il a des preuves, il a des témoins. Bon, après, il y a les éditoriaux, il n'y a pas de problème, mais un article de presse qui fait des déclarations péremptoires, un éditorial, on sait que c'est de l'opinion. Mais un article de presse qui dit « voilà ce qui s'est passé », il doit avoir des preuves.